j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ma manicure avec des press-on nails. Ici, je vous montre l'état de ma main, de mes ongles qui sont pas du tout manicurés. Je venais juste de faire une pose en semi-permanent, gel qui passe sous la lampe. Et ce n'est pas la première fois que je teste les press-on nails. Je vous ferai une vidéo sur mon avis sur les press-on nails. Sinon, j'adore faire ma manicure. Oui, je trouve ça super élégant, chic quand on a les mains bien manicurées, les ongles bien limés et c'est beau. Oui, tout simplement, c'est très beau. On prend soin de soi. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Et donc les press-on nails, c'est pas la première fois que je les teste. J'ai testé jusqu'ici, je pense, 3 manières de faire les ongles. Oui, 3. Il y a le vernis normal que j'ai pas du tout aimé et que j'ai fini par ne jamais faire de manicure, ou quoique désespérément j'en mettais de temps en temps, mais sans plus. Et aussi, je me suis rendu compte que je n'appliquais pas correctement le vernis normal. C'est pour ça que j'avais beaucoup de décollement et je ne savais pas. Il y avait une manière de faire. Ce serait trop bien de faire une vidéo sur les plusieurs manières de faire la manicure. J'ai tellement d'idées. Bref, et j'ai essayé le gel aussi. Et le gel avec des capsules, le semi-permanent. Franchement, c'est pas mal. Et voilà. Je pense que c'est tout. Et là, les prochains tests que je ferai. J'avais déjà présélectionné mes press-on nails sans vous. Désolée. Peut-être qu'une prochaine fois, je vous montrerai comment on les sélectionne. Je suis pas encore très calée là-dessus parce que j'ai remarqué qu'après, bon, je sais pas si c'est moi, si c'est mes poses, si c'est le produit ne me convient pas. Mais cette fois-ci, j'avais vu une technique sur TikTok où il prenait un faux ongle un peu plus grand que son ongle, légèrement plus grand, et on limait les côtés pour qu'il rentre au niveau des cuticules. J'ai changé de technique parce qu'à la base, je mettais une capsule, un faux ongle qui avait la même taille que mon ongle, mais je me retrouvais souvent avec des ongles qui sortaient au moment de la pose avec le gel pad. J'étais pas satisfaite du résultat, je trouvais que ça faisait pas naturel et j'ai décidé d'opter pour cette nouvelle technique. Bon, je sais pas si je la valide pas parce que limer et tout ça, ça demande un peu plus de travail. Je sais pas si j'ai la flemme ou si je veux le résultat de suite. Je ne pense pas parce que sinon j'aurais pas pris le temps de limer, j'aurais pas testé cette technique. Et quand je l'ai testé, je sais pas. Je sais pas trop parce que en plus quand tu limes, ça déforme la capsule, le faux ongle, ça la change. Bon, je sais pas. Après, question couvrance, donc j'ai eu l'ongle couverte de partout. Franchement, c'était plutôt bien. D'ailleurs, je me rappelle pas combien de temps cette pose avait tenu. Est-ce qu'elle avait plutôt bien tenu ou est-ce qu'elle est partie très rapidement ? Je me rappelle plus. Mais en règle générale, j'en perds toujours un au bout d'une journée. Si j'ai fait une journée très chargée avec mes mains où je l'utilise beaucoup, vaisselle, etc., je me retrouve très rapidement avec le soir un ongle qui part. Je sais pas.
après la mise en forme du faux ongle, je viens remplir les French qui se sont enlevés à force d'utiliser, donc à force d'usage. Je viens utiliser mon gel, c'est le blanc il me semble, avec un petit pinceau hyper fin pour retracer le... Et je finissais par catalyser les faux ongles sous la lampe LED ou UV. Enfin, je mets le top coat pour la brillance et pour que le blanc de la French ne s'enlève pas. Ensuite, je le catalyse, il me semble 120 secondes, donc 1 minute et 30 secondes. Pour stabiliser les ongles lorsque j'applique le top coat ou lorsque je catalyse, j'ai utilisé de la pâte à fixe.
Vient ensuite la préparation de l'ongle. Je raccourcis mes ongles en coupant les ongles. Et ensuite, je vais limer la plaque de l'ongle. Donc, on prend une petite lime, on fait des petits stries. On ne ponce pas, hein, on fait juste des petites entailles. Ensuite, je nettoie avec un petit pinceau de maquillage que j'avais.
je viens repousser mes cuticules avec un repousse cuticule. Je viens choisir mon gel pad. Donc le gel pad doit recouvrir l'ensemble de la plaque de l'ongle. Donc l'ensemble de l'ongle. Il faut qu'il recouvre presque tout. Alors il fait le chauffer avant et après. J'ai vu sur TikTok, parce que c'est là-bas qu'on parle beaucoup de press on nails. J'ai vu qu'on pouvait chauffer avec un sèche-cheveux. Bon, moi j'ai pas trop pensé à tester avec ça parce que vu que j'étais déjà plus ou moins dégoûtée que mes press on nails ne tenaient pas plus de 2, 3, 4 jours, j'ai pas vraiment voulu tester cette technique, mais apparemment on peut utiliser cette technique donc au moment où on... Je sais plus si c'était avant de le poser, donc on chauffe un peu. Après, quand on le pose, on le chauffe aussi un peu. Et après, on vient poser le faux ongle à 45 degrés. Donc, on la pose pas à plat directement, mais on incline un peu. Et après, on pose petit à petit. On appuie 20 secondes. Et voilà. Votre press on nails est prêt. Et après, vous répétez cette étape pour tous les ongles. Je me suis rendu compte d'un truc en montant cette vidéo et aussi en regardant d'autres vidéos sur YouTube ou TikTok sur la manicure. Quand on utilise le gel ou les press on nails, moi j'hésiterais même à dire ou à conseiller de faire un doigt par un doigt. Au lieu de faire tout d'un coup, faire un doigt par un doigt, mais bien fait. Ça prend du temps, c'est vrai, mais j'ai remarqué quand j'ai commencé à faire ça que les résultats étaient mieux. Au lieu de se précipiter à tout faire d'un coup, le faire un doigt par un doigt en s'appliquant. C'est un conseil.
Vous pouvez aussi prendre la taille légèrement au-dessus et couper le bout avec une lime à ongles, comme je le fais ici dans la vidéo. Oh, ça prend forme, c'est magnifique. Alors par contre, je me rends compte que le faux ongle est assez transparent, donc on voit les pressants de nerfs. Je trouve les faux ongles ne sont pas de très bonne qualité. Et voilà le résultat, c'est magnifique. Regardez, le début et la fin. C'est pas mal.